Ok, dans cette vidéo, je vais te parler de comment maîtriser le manche de la guitare basse. Parce que ça, c'est le nerf de la guerre. Il y a beaucoup de bassistes. Franchement, il y a beaucoup de bassistes qui veulent maîtriser tout, mais qui négligent cet élément. Tant que tu ne maîtrises pas le manche de la guitare basse, tout ce que tu vas savoir faire est nul. Faut retenir ça. Tant que tu ne maîtrises pas le manche de la guitare basse, tout ce que tu feras à côté sera nul. If you don't, you understand. If you don't, you understand. If you don't know the note of on your... Ok. Tant que tu ne vas pas maîtriser ça, tout ce que tu vas faire à côté est nul. Je répète encore. Tant que tu ne vas pas maîtriser le manche de la guitare basse, peu importe, même si tu maîtrises le slap, même si tu maîtrises le tapping, même si tu maîtrises tout ce que tu veux, même si tu sais jouer, tu sais accompagner des chansons, tout ce que tu vas faire à côté sera nul. Parce que quand tu seras avec des musiciens, on va te dire, bon, allons-y jouer en mi bémol. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais en train de jouer avec quelqu'un et on a transposé, on est parti jouer en mi bémol. Et il y a le pianiste qui était en train de discuter avec moi parce que lui, quand il joue pas dans la gamme réelle, il transpose pour pouvoir jouer dans toutes les gammes. C'est-à-dire, il joue les accords en do, mais il transpose sur son piano. Et il était en train de discuter avec moi. Je lui ai dit, mais on est en mi bémol. Il était en train de discuter avec moi. Non, on n'est pas en mi bémol. On n'est pas en mi bémol. Non, non, non. Je dis, mais on est en mi bémol, mec. Et après, je sais pas comment il a fait. Il a fait ses calculs. Il dit, non, mais on est en ré dièse. J'ai dit, mais attends. Ré dièse et mi bémol, c'est quoi la différence? Mec, il m'a découragé en fait. Donc, je veux pas que ça vous arrive. Faut que vous puissiez savoir les notes. Quand vous touchez une note, vous devez savoir c'est quelle note vous êtes en train de toucher. Si vous touchez une note ici, vous devez savoir exactement c'est quelle note vous touchez. Là, c'est si que j'ai touché. Si aussi, si. Et vous devez savoir où sont placées les différentes notes sur le manche de la guitare bas. Do, 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 do. Ok. Je vais rapprocher la caméra. Il y a plusieurs méthodes pour maîtriser le manche de la guitare basse. Mais la meilleure méthode, c'est d'apprendre note par note. On va commencer sur la première corde, parce que ça se lit du bas vers le haut. On a La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Sol, La, Sol. Lorsque je joue ça vite, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Ré, la deuxième corde, à vite, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sur la troisième corde, La, La. Lorsqu'on joue ça vite, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa. La quatrième corde, lorsqu'on la joue à vide, elle correspond à un Mi, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maintenant, la cinquième corde, si vous avez une guitare, 5 cordes, la note à vide, elle correspond à Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Là, vous connaissez toutes les notes sur le manche de la guitare basse. Après, il y a une autre technique qui existe encore, c'est
la méthode des octaves Do, Do. C'est-à-dire, je sais pas, je vais dire que c'est un triangle. Je sais même pas si, je sais pas comment je vais dire. Bah, en fait, une fois que vous trouvez une note ici, vous allez compter 3 cases, vous allez compter 2 cases juste à côté. 1, 2, et vous allez compter 3. 1, 2, 3. Vous allez trouver ici, dans ce carré-là, il y aura toujours son octave. Donc ça fait 1, Ta. 1, 1, 2, 1, 2, 3, Sol. Je touche une note, n'importe laquelle. Là, par exemple, je touche là. Je vais compter 1, 2, 2 cases, 1, 2. Je vais compter 1, 2, troisième corde. Ok, pa, 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 pa. Ré, ré, mi, fa, sol, sol, la, si, do, ré, mi. Ça marche partout. Sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est pareil partout. Ok, ça c'est une première méthode. Après, il y a une deuxième méthode. On va toucher une note ici. On va compter 3 cases. 1, 2, 3. Et après, on va compter encore 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur la quatrième corde, on aura aussi un La. On touche un La. 1, 2, 3. 3 cases. On va compter 4 cordes maintenant. 1, 2, 3, 4. Donc si 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Si. Mi. 1. Pardon, Ré. 1, 2, 3. On va compter. 1, 2, 3, 4. Ré. Et ainsi de suite. Ça, c'est une autre méthode. Maintenant, après, il y a la méthode des 12 cases. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez ici, c'est la même chose que vous allez retrouver là. Donc, vous pouvez apprendre tout le manche de la guitare basse ici, dans cette partie du manche là. Et après, tout ce que vous avez appris ici, vous allez reprendre ça ici. C'est pareil en fait. Ce que vous voyez ici, c'est la même chose qui est contenu dans la deuxième partie. Je sais pas, ouais. Vous voyez les 2 points là? Les 2 points là, ça signifie que c'est... On reprend tout à zéro. Les 2 points là, ça correspond exactement à ce truc blanc qui est là. Voilà, cette barre blanche qui est ici, elle correspond à ces 2 points. Ça signifie que tout reprend à zéro. Ok, donc bah, je pense que je vous ai montré au moins 3 ou 4 techniques. La meilleure des choses, c'est d'apprendre toutes les notes qui sont contenues dans le manche de la guitare basse et chercher à les retenir. Vous pouvez faire ça en plusieurs jours. Vous n'êtes pas obligé de faire ça en un seul jour. Vous pouvez faire ça en plusieurs jours. Et bosser, franchement, bosser, chercher à maîtriser le manche de la guitare basse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Pio.